Bonjour tout le monde, ravi de vous revoir sur ma chaîne YouTube en compagnie de la 321 de chez Tolis. Une petite vidéo dédiée tout spécialement à mon ami Michel avec lequel j'ai eu une conversation téléphonique hier. Il s'est pris la 321. Alors Michel, ce que je te propose et aux autres aussi bien évidemment, c'est un vol complet entre Marseille et Lyon, un vol qui va durer environ 36 minutes. Il y aura donc le Golden Dark. Le vol de croisière, la descente et un atterrissage ILS Autoland prévu donc sur Lyon, piste 35L. Pour le contexte, nous allons démarrer de la piste 13L de Marseille pour atterrir donc à la 35L avec ILS en Autoland. Voilà pour le programme. Donc il y aura donc Golden Dark. Nous sommes en météo en temps réel avec les métards. Nous utiliserons les métards, SimBrief, un petit peu Navigraph pour avoir donc les communications, et puis je pense que ça fera quelque chose d'assez complet. Alors ça va être complètement en toute simplicité, sans incident majeur, avec tout ce qu'il y a de plus classique dans le démarrage d'un avion. Alors vous risquez de ne pas voir l'intérieur, si je vais vous le montrer, mais enfin de suivre, parce que l'icône flèche de ma souris ne fonctionne pas donc dès que j'enregistre avec Shadowplay. Voilà, on a essayé de chercher maintes et maintes fois, mais j'y suis pas arrivé. Donc voilà. Ok, donc nous allons commencer. Alors, pour la petite info, alors l'écran va un petit peu clignoter. 6 juin, pour situer le contexte. Donc les métards ici, donc nous sommes sur Marseille. LFML, donc vous voyez ici vous avez la traduction, c'est très très pratique, et puis vous avez le langage donc aéronautique pour la météo. Donc sur LFML, un vent de 10 degrés, de 10 nœuds pardon, ouest, température 16 degrés, humidité 39 degrés, pression 1014 hectopascal, visibilité au plus, pas de nuages. Donc parfait, c'est traduit ici. Donc LFML, la date du 3 avril, midi Zulu, automatique, un vent de 260 degrés 10 nœuds, Cavoc, donc pas de problème. La température 16 degrés, QNH 1014, Becoming 350 19. Voilà, donc pas de problème sur Marseille. On va vérifier sur Lyon. Alors vous voyez ici, ça a été édité il y a 36 minutes à peu près. Donc sur Lyon, donc c'est pareil. On aura un vent de 340 degrés 11 nœuds, Cavoc, donc c'est parfait, 12 degrés. Et un QNH 1017 avec pas de changement pendant 12 heures. Voilà. Juste à côté ici, donc vous avez le TAF avec tout ce qui suit, et la traduction donc est juste au dessus. Voilà, donc nous reviendrons au dessus lorsqu'on va rentrer l'approche avec donc ce Tolis. On va se servir aussi de SimBrief. D'ailleurs j'ai déjà généré l'OFP. Alors on va commencer. Donc LFML vers Lyon, on a ici notre route, donc MTL 5U, MTL et MTL 5N. Vous voyez, c'est pas compliqué. Voici donc la route qu'on va faire. Attendez, je vais essayer de dégrossir un petit peu. Voilà, et ok. Donc LFML, directement, ce que je vous propose, ce sera de faire aussi sur. Alors, c'est quoi le point? À chaque fois, je me souviens jamais. Relire un point d'attente. Voilà, donc on va faire aussi un point d'attente. On ne sait jamais ce qui peut arriver comme situation. On peut très bien nous demander d'attendre pour X raisons. Voilà, donc on va activer ça si j'y arrive. Et ensuite, donc, un atterrissage directement sur Lyon. Voilà. Vous voyez un petit peu la route en partant de Marseille. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Donc, on va prendre un cost index de 8, 176 nautiques, 167 nautiques. Le fuel, on va avoir besoin de 5 tonnes 7 à peu près. Voilà. Et eh bien, on va suivre tout ça tranquillement. Voilà. Donc, ici, avec aux passagers, on va mettre 213 passagers, payload 22,2 tonnes, 0 fuel weight 71,4 tonnes et le fuel 5 tonnes 7. Voilà. Donc, c'est assez complet ce SimBrief, c'est vraiment très très bien fait si vous avez tous vos rangs et tout ce qui suit. Enfin, je pense que ça, on ne reviendra pas dessus, c'est pas du tout le but de la vidéo. Je pense que ça, vous savez vous en servir depuis le temps qu'on en parle. Voilà, donc avec les vents, c'est super bien foutu. Et ici, avec le profil du vol, voilà, il n'y a pas de contrainte de relief, donc il me conseille 22 000 pieds de mémoire. Nous allons regarder ça.
un vol à combien? 22 000 pieds. Voilà. Donc vous allez voir que la cruise est 22 000 pieds et la descente, eh bien, ça va être très rapide, ce qui va promettre un vol assez riche. Et je vais essayer de faire du mieux que je peux parce qu'il va falloir rien que j'oublie parce que je suis tout seul et vous allez voir quand on va faire le Smart Copilote avec Hubert, ça va être beaucoup plus pratique. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Écoutez, c'est tout, de toute façon on reviendra dessus. Navigraph Charts, là aussi c'est pratique, c'est pour comment dire les... Ben voilà, peut-être il faut que je l'agrandisse ça. Voilà. Là ça va être donc pour les communications que j'ai déjà rentré. Le général donc ici, donc on sera 821 pieds. Et Marseille ici, on sera directement à 70 pieds, donc au niveau de la mer. Voilà. Je vais aussi utiliser WebFMC. Alors WebFMC, pourquoi? Parce que de toute façon, moi ça m'entraîne parce que vous n'allez pas le voir vous sur, vous n'allez pas voir la flèche sur le, quand je vais rentrer le plan de vol. Donc moi je vais le mettre directement via WebFMC, mais je ferai un affichage pop-up pour que vous voyez bien exactement ce qui se passe. Voilà, donc je déplace ça sur le deuxième écran. Voilà, et je reviens sur notre super livret EasyJet, donc cet A321 de Thalys. Alors comme d'habitude, on va faire ça très classiquement pour vous montrer le ground landing. Voilà, donc là on est obligé d'attendre un petit peu que ça se fasse, tant que tout ce petit monde là arrive. Ouais, ça met un petit peu de temps, je sais pas pourquoi ça fait ça. Alors, je suis pas obligé de le faire, hein. Voilà, allez, drive up. Donc ça va se mettre en place, tranquille. Voilà. Oui, non, je voulais pas faire. Si, ça je vais le faire, c'est bon. Je voulais pas mettre l'escalier parce que le plugin SAM ne fonctionne pas sur la plupart des aéroports français. Donc je vais laisser les escaliers se mettre en place tout seul, tout ce petit monde là. Voilà, on reviendra dessus par la suite. En attendant cette superbe livrée EasyJet, on va aller à l'intérieur, voyez-vous. C'est assez sympa. Donc ils ont conçu ça directement dans l'avion. Voilà, très très bien. Moi j'adore EasyJet de toute façon au niveau de la livrée. Je la trouve assez bien faite. Allez, bref de blabla, on va aller dans le cockpit de cet A321. Alors, on va mettre les batteries ici. Alors, parking brake, on est bien sûr on, yes. On va mettre nos batteries et l'external power. Alors, j'ai pas mis le son trop fort, puis de telle façon qu'on puisse bien m'entendre, hein. Alors, on va mettre le nav logo. On va tester la Fire. Ok, tout fonctionne bien. On va mettre l'API master et on va démarrer notre APU. En attendant, pour m'avancer un petit peu, je vais mettre les naves. Donc on attend que ça soit 1, 2, 3. Voilà, que OnBat s'éteigne. Et on va mettre la deuxième. C'est parfait. On va mettre nos lumières en attendant parce qu'on n'y voit pas grand chose. Ça c'est un petit peu le petit côté que j'aime pas faire. Bon, il n'y a rien de contraignant. Bon, on le fait tranquille, peinard, hein, les gars, pas de stress. Voilà nos FMC ou FMS, hein, de toute façon, on se comprend. Ici et ici, voilà. On va mettre notre bleed en service. Alors, on a toujours nos fenêtres pop-up, hein. Voilà l'APU, flap open, bleed 41, PSI, clac, on le met en service. Donc là, on est bon. Les ADRS sont alignés. On va vérifier nos moteurs au niveau des alarmes. On va mettre nos fuel pompes. Alors, je vous rappelle que ça, normalement, c'est le boulot du copilote. On va mettre les seatbelts, no smoking et les seatbelts sur on. Les emergency lights, on teste nos lumières. Voilà, on regarde si tout fonctionne parfaitement. Ouais, c'est impeccable. On va mettre
notre panel. Je revérifie. Hein. Vaut mieux deux fois qu'une. Allez, on va mettre ici nos radios. On va arrêter l'external power puisqu'on a mis en marche donc l'APU. Voilà, donc c'est bon, nous avons arrêté l'external power. Pendant ce temps-là, nous allons mettre notre plan de vol donc en service. C'est là où je veux vous mettre la fenêtre pop-up, voilà, que vous allez voir ici. Donc je vous la mets bien au centre. Donc ça va Michel, tu suis pour l'instant? Bah, je suppose que oui, hein, maintenant avec ton expérience. Et on va aller donc sur Init. Et là je peux taper au clavier directement parce que ça va un petit peu plus vite pour moi. Alors je vais mettre LFML. Alors, pour l'instant, ok, on voit bien, slash LFLL. On va aligner nos IRS. L'aéroport, alternate aéroport, donc de déroutement, ça sera Marseille. Et ben oui. On va mettre un truc bidon au niveau du flight number, donc ARF 682. Voilà, j'ai mis un petit peu n'importe quoi. Je vais regarder Cost Index par rapport à ce que me donne SimBrief. Alors SimBrief me donne 8 de Cost Index. Bon, moi je le fais. On va se mettre l'altitude à FL 220. Voilà, on va aller ici dans notre deuxième page, donc pour remplir notre fuel, nos performances et notre fuel. Alors voilà, on a dit combien? On avait dit 213 passagers, je crois. 213 pour 71,3 tonnes de zéro fuel wet, donc on y est. Voilà, donc j'ai modifié un petit peu le FW Cargo et la FT Cargo. Ici on voit bien qu'on est tous les trois dans ce qu'il faut au niveau des performances. On a ici un zéro fuel wet CG de 27,4 et un zéro fuel wet de 71,3. On va appliquer ça. Et on a dit 5 tonnes 7 donc de carburant. On va l'appliquer aussi. Alors là maintenant on va rentrer tout ça dans notre FMC. Alors 27,4 slash 71,3. Tu vois Michel, je vais le plus doucement possible. Et le bloc fuel, on a dit 5 tonnes 7. Voilà, tout se remplit. On a notre 200 kg de taxi. Il prévoit 26 minutes en vol, 1 tonne 4. On a une réserve. Pour l'alternate time, 26, 1 tonne 4. Finite time, 1 tonne 4. Extra time, 1 tonne 2. Donc tout ça, c'est parfait. On doit être dans notre spécification de SimBrief. Il n'y a pas de problème particulier. Donc le take-off weight, il prévoit 76,8 tonnes et le landing weight 75,3 tonnes. Alors, je vais vérifier ça. Normalement on doit être dans les clous si j'ai pas de soucis particuliers. Voilà, alors écoutez, je vais vous transférer ça de l'autre côté pour que vous voyez bien. Voilà, donc 71, vous voyez, 3,4, 73,8. Donc on est bien comme il faut, 77 et 79,6. Le maximum, ça ce sont les valeurs maximales que je viens de vous montrer. Hein. Voilà, donc on est bien, 71,3, 71,5, 5 tonnes 7 et TCOF 77, on est à 76,8. Alors, maintenant, on va aller dans nos performances. Alors, performance, voilà, donc on arrive là. Performance, on va directement ici. Mais je ne peux pas le faire tout de suite, bien évidemment, puisque je n'ai pas rentré mon plan de vol. Alors, le plan de vol, departures. Donc, on va faire 13L. Oui, je sais, moi je rentre tout le temps mon plan de vol. Comment dire mes seeds et mes stars avant de rentrer le plan de vol. Je sais que normalement c'est pas comme ça qu'on doit faire. Alors Montélimar 5U, donc on est en plein dedans, c'est très bien. Ok, on va insérer. Ensuite on a directement donc MTL, donc Montélimar et donc 5N maintenant.
Donc la destination, vous voyez, c'est pas compliqué. On va se prendre un ILS 35L. MTL 5N. Voilà, donc là on est bien. Non, je mets pas de via et j'insère tout directement. On va regarder notre distance, 151 nautiques, il n'y a pas de bug, c'est très bien. J'ai pas de plan discontinu. Donc tout va bien pour l'instant. Et là on peut revenir donc sur nos perfs. Et là il me valide mes perfs. Pardon, on va mettre donc 1 plus F. Donc V1, on va rentrer 159. V2 159. VR pardon 159 et V2 la sécurité. On va mettre 162. Un flex de 41. On va se mettre en 28.0 slash up 0.1. Voilà, j'ai pas mis le up, il m'a pas pris le up. Ah, bah là, je sais pas pourquoi il me le met pas sur le clavier. C'est pour ça que des fois. Voilà, tant pis, je vais le rentrer. 28.0 slash up 0. J'ai dit combien 1. Là, va falloir que je m'en souvienne. Voilà. Ok, donc on va faire. Ah bah là, et décidément, hein, il m'embête, hein. 1 slash up 0.1. Quand même. Bon, là on est bon. En procédure de anti-bruit, on est à combien 70 pieds, donc je vais mettre 1600, 1700, slash 3200, et je vais me mettre à 2000. Si toutefois le moteur il tombe en rideau. Voilà, pour l'instant on est bien, tout va bien, notre plan de vol est rentré. On ira le vérifier puisqu'on a un alignement IRS donc dans une minute. On va continuer donc notre fameuse checklist. Tu vois Michel, pour l'instant tout se passe bien. Il n'y a pas de difficulté majeure donc avec ce fameux TOIS. On fait un petit plan de l'extérieur, voilà, pour faire une vue générale donc avec cette A321 de chez TOIS. Normalement les portes elles s'ouvrent en auto, mais comme on n'est pas censé utiliser le good handling, si vous voulez, ce qu'on peut faire, c'est on peut les ouvrir directement, histoire que ça fasse un petit peu plus réaliste. Alors voilà, on peut faire ça open, 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 juste pour vérifier si tout marche bien. Open, open et open. Voilà, donc toutes nos portes s'ouvrent. C'est vraiment juste pour l'esthétique, hein, ce que je vous montre, hein, c'est parce que c'est histoire de dire que c'est beau. En tout cas, faut pas le nier, c'est beau. Et vous voyez, je sais pas si vous avez remarqué, tous les petits bagages qui étaient ici sur les trains, eh bien ils sont vides puisqu'ils ont été chargés. La porte fermée, je suis d'accord, mais au niveau des cargos, donc c'est assez original de faire ça. De toute façon, moi je ne m'en lasse absolument pas, même si c'est pas le but. Allez, c'est pour ajouter une petite touche de réalisme. Ok, donc nous voilà sur notre plan de vol. Alors ce qu'on va faire ici, on va le mettre comme ça. On va se mettre ici. Vous voyez, on voit bien ma petite courbe. Alors on va s'avancer donc dans le plan de vol. Si je ne le mets pas sur plan, ça va pas le faire. Ok, donc on va revenir, on va se mettre un peu plus. C'est vrai que jouer avec les deux écrans, par moment ça peut avoir des avantages, mais aussi des inconvénients, puisqu'il faille recliquer à chaque fois. D'ailleurs, je vais prendre ça directement à côté, je pense que ça ira mieux. Voilà, donc au niveau de notre plan de vol, alors on va remonter un peu. Voilà, là donc le début. Allez, on vérifie tranquille. Voilà, on va se mettre un peu plus quand même, on va se mettre à 40, voilà. Et là donc c'est l'arrivée sur Lyon. Bah ouais, écoutez, tout est parfait, tout est bien, on a vérifié le plan de vol, c'est parfait, on vient en arc. Et nous allons gérer maintenant notre MCP. Alors sur la MCP ici on est en altitude, nav 162 de V2,
Le QNH, eh bien, de toute façon, on va le régler à 29,93, 94 même d'ailleurs. Tellement il fait beau. Bah, écoutez, on va en profiter. Hein. 29,94 une fois. Alors, ça fait combien ça en hectopascal? Ça fait 1014. Voilà. Et ici, 29. Et nous sommes à 1014. Donc, tout ça, c'est réglé. Ici, rien de particulier à voir. Hein. Donc, c'est notre plan de vol, il est bien chargé. Nous allons voler à une altitude donc de 22 000 pieds, sans contrainte particulière. Voilà, on va se mettre en contrainte ici et côté copie, on se met ici avec les airports parce que on considère que côté pilote, eh bien, on doit avoir nos fameuses contraintes avec comment dire le ND. Voilà, donc ce qu'on a fait, bien, écoutez, on va demander maintenant notre ATC. Alors l'ATC sur Marseille, alors je regarde un peu mes feuilles, c'est 125, 355, c'est ce que vous donne Navigraph. Alors 125, 355, il suffit peut-être de varier d'une unité pour avoir donc l'ATC. Ici on va se mettre donc VHF2, émission réception, donc on a bien maintenant notre ATIS. Voilà, donc on est bien sur Marseille-Provence. Un vent 269, 8, visibilité, d'accord, Cavogue 10 000, température 17, 10,2 degrés. On a 29,94, donc on arrive sur une piste 31 left. Donc, mais nous on va démarrer de la piste 13L. Voilà, donc notre ATIS c'est bon, on va basculer la fréquence de l'autre côté, puisque sinon ça va nous bassiner un petit peu longtemps. Un peu trop longtemps, même à mon goût. Voilà, donc on a fait les barreaux références, donc on check, on a vu tout ça. Maintenant on fait la Cockpit Preparation Checklist. Alors Cockpit Preparation Complete, ADRS en air mode nav, QNH réglé, FD 1 et 2, 1 plus 2. Voilà, je sais pas si vous allez bien voir mes petites mains, puisque c'est pas la flèche, peut-être vous allez les voir. Voilà. Fuel quantity, check, on a bien 5680 kg. Cockpit Preparation Checklist Complete. Alors, next for start. Donc, on est prêt pour démarrer donc nos moteurs. Donc, je vous rappelle, il y a toujours un côté travail copilote et un côté pilote. C'est bien séparé tout ça. Donc là, je passe du copy. Hein. Beacon on. Alors, on fait la checklist de préparation avant démarrage. Donc, beacon on, je viens de le faire. Seatbelts on, no smoking all doors closed. Alors, puisque l'on est ouverte, on va vérifier tout ça. On va se mettre ici en close. J'aurais pu les laisser en automatique. Hein. Et pour être sûr, on va tout fermer. On peut vérifier ça aussi sur l'écran. Voilà, donc tout ça, c'est en train de se fermer. Cargo, bulk. Voilà, vous voyez, ça passe directement en vert alors qu'on était en orange quand c'était pas fermé. Donc on vérifie un petit coup l'extérieur. Pendant ce temps-là, j'ai demandé à tout le monde de dégager parce que on va démarrer notre avion tout simplement. Alors, je vais aller sur Ground Handling. Show. Drive away. Alors ils vont tous partir. Voilà, on va suivre un petit peu le mouvement. La voiture VIP elle traverse le car, mais ça bon, c'est pas très grave. Le fuel il disparaît, tout disparaît, nos portes sont bien fermées. Voilà, tranquille. Michel, t'as vu l'APU ici, on voit bien qu'il fonctionne visuellement parlant. Écoutez mes amis, nous sommes bien partis, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, take-off perf data, donc on a vu thrust level idle, on est bien au ralenti. Parking brake on, on est bien sûr on. APU bleed on, donc on a bien l'APU bleed puisque il faut vérifier tout ça. Hein. Il ne s'agit pas de démarrer les moteurs et puis qu'on n'ait plus d'air. On n'aura pas l'air con. Ok, donc tout ça c'est fait. Before start checklist complete. Alors, pour l'instant, allez, moi je m'en fous maintenant de tout ça. Je vais dégager. Allez, hide all. Donc on se retrouve. L'avion prêt à démarrer et nous allons essayer donc le pushback. Alors, le BTR pushback.
Sauf que la dernière fois j'ai eu un bug. Donc le better pushback il a fait que de me chercher donc sur le tarmac, il m'a jamais trouvé. Alors j'ai voulu tester ça. Start auto pushback. Alors je sais pas ce que ça va donner, on va tester ensemble. La distance, je vais mettre 75 mètres, alors 70 mètres, j'essaye. Et je vais me mettre à un angle, je sais pas. Alors je sais pas si c'est exprimé en degrés, hein, peut-être, hein, j'en sais rien du tout. Sur la droite. Alors, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on va revenir ici. Quand vous êtes à l'intérieur du cockpit, en fait, quand vous mettez droite-gauche, je pense qu'il faille s'orienter par rapport à vous côté de pilote et pas par rapport au côté pushback. On va essayer. Donc à droite, moi j'aimerais bien aller à droite. De toute façon, peu importe. Si ça marche pas, excusez-moi, j'ai toujours mon better pushback. Si ça foire, et bien écoutez, bah tant pis. Oh, on va tester, on va bien voir ça. Alors vous avez soit automatique, soit nose wheel. Alors le nose wheel, j'ai jamais essayé. Donc, mais je vais essayer l'automatique. Allez, on l'appelle, on va voir si ça marche. On va se mettre à l'extérieur. Ah, le voilà. Alors ça change un petit peu du better pushback. Hein. Vous allez voir, il est assez rapide, donc il n'y a pas de phrase, il n'y a pas de tout ça. Ça met un petit peu moins de piquant. Mais bon, ça dépanne. Il est quand même aux couleurs de EasyJet, soit dit en passant. Alors là, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Vous voyez, il ne parle pas. Je suppose qu'il faille enlever les freins. Alors on va enlever. Voilà. Et là, il nous pousse. Allez, Ajecta Est. Le sort en est jeté, donc qu'est-ce qu'il va faire de moi? Je ne sais pas bien. Bon, on démarrera les moteurs après, c'est pas très gênant. Tout ce que je vais voir, c'est qu'il m'emmène pas n'importe où. Alors, où est-ce qu'il va m'emmener? Bon, c'est une valeur beaucoup moins sûre que le better pushback, et puis vous voyez, il est... Ah voilà, donc on est bien, il nous dirige bien sur la droite comme on a vu. Voyez-vous? Voilà. Donc comme j'ai demandé, alors si vous vous en servez, si vous avez un bug avec le better pushback, eh bien vous vous servez de cela donc pour vous diriger. Alors là, il m'a poussé légèrement vers la droite. C'est tout ce que j'ai demandé. Ah oui, à un angle de 30, donc j'aurais pu beaucoup plus insister, donc c'est bien angulaire au niveau du pushback. Voilà. Bon écoutez, je ne vais pas insister plus loin que cela. Je vais serrer mes freins, parking brake, et là normalement il me libère. Bon écoutez, bon. Voilà, c'était juste un test, histoire de vérifier tout ça, si tout marche. Alors, on va annoncer qu'on va démarrer nos moteurs, donc on va mettre en mode normal. Le copy, il regarde à sa droite, donc il vous check pour vous dire que c'est libre. Moi, j'annonce engine starting 2, je mets en route, je mets mon chrono pour savoir combien de temps il va se mettre pour se mettre en route. Ah, faut compter à peu près une minute. Hein. Alors, N1 check. Et engine parameter check. Voilà, donc c'est en train de se mettre en route. Vous voyez là ici. Comment dire, comme ça on va pouvoir bien suivre. Il faut profiter des fenêtres pop-up de ce magnifique avion. Comme ça, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de vues, on peut vérifier tout ça. Voilà, donc on a notre chrono, 49, 50, available, donc il lui faut à peu près 54 secondes. Alors je vais arrêter le chrono, voilà, je vais appuyer dessus. Moi je regarde de mon côté si tout est dégagé. J'annonce que je vais démarrer le moteur 2. On va mettre le chrono. Je l'ai mis un petit peu en retard. Donc starting engine 1. On met sur on. Voilà, il démarre tranquille. Vous voyez, on voit bien nos contraintes ici. Maxi 210 nœuds, 5000, 7000. N1 OK. Alors combien de temps il va mettre avant d'être disponible? 43, il faut qu'il monte encore un petit peu.
Voilà. Donc c'est bon, 55 secondes, mais je démarre un petit peu en retard, j'ai regardé un peu tard. Donc moi ça me convient bien. Ah, on est bien. Allez, une petite vue de l'extérieur, mes amis. Voilà, donc pour l'instant notre démarrage il est propre. On n'a pas trop à se plaindre. C'est parfait. Alors maintenant, nous allons faire l'after start checklist. Alors là il pleut pas, tout ça, j'ai aucune raison de le laisser sur Ignition, donc on va le mettre en normal. L'APU, j'annonce APU off, APU bid off, APU master off. L'anti-ice, j'en ai pas besoin pour l'instant. Pour l'instant, nous allons faire les flight control. Alors, flight control. Voilà. Et en attendant, donc on va regarder nos paramètres, puisque dans nos paramètres, on avait dit que c'était up 0,1. Donc on va régler ici. Voyez-vous, regardez, up 0,1, juste là. Et voilà, donc c'est réglé. Alors, flight control. Élévation, c'est bon. Allez, à gauche. À droite, gouverne de direction. Tout fonctionne. Parfait, 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 les amis. Pour l'instant, tout est bien. ICAM statut, donc on va s'occuper de ça. Alors, auto break, on va mettre ça, c'est la partie copilote, c'est-à-dire pendant que le pilote il fait ses actions, il vérifie. Le copilote, lui, ça fait longtemps qu'il a commencé la partie que je vais faire. Pitch trim, on a vu. Flaps 7, on a dit 1 plus F. Rudder trim 0. Juste ici. Rudder trim, on est bien à 0. Ground spoiler, armé. Ticas, il a dit de me mettre en XP. Alors, je vais bien vous montrer, histoire de quand même. XPNDR, voilà, on le mettra en fonction de la checklist tout à l'heure. En TARA. Voilà. Flight control, donc check. Weather radar. Alors, weather radar, c'est dommage parce que c'est pas actif sur les avions. Moi, ça, voilà, on va mettre le PWS sur auto, donc le vent de cisaillement qui apparaît sur le PFD. Auquel cas, et takeoff config press. Ok, donc on va prévenir la cabine. On est bon. Et on va takeoff config press. Donc nous sommes dans une situation tout à fait normale et nous allons faire after checklist. Alors, ICAM statut check. Pitch trim check. Rudder trim 0. After start checklist complete. On va passer au taxi. Donc le côté copie, on met sur taxi. Et le nose light sur taxi, le rocket turn sur on. Et nous allons mettre notre chronomètre, mais ici ça s'appelle, donc j'arrive jamais à le dire ça, l'elapsed time. Et on va le mettre sur run. Voilà. Les amis, nous sommes partis. Le line-up, on le fera directement en holding point. L'ATC nous a donné l'autorisation. Eh bien, on enlève nos parking brakes et on commence à rouler. Alors je dois avouer que le statut au pushback, normalement j'aurais dû me mettre au niveau du taxi. Hein. Et taxiway, pardon. Pour être bien aligné. Là j'ai découvert un petit peu comme vous. Alors Michel, pendant que nous roulons, je vais te montrer Navigraph. Alors là, Navigraph, j'aurais peut-être dû le faire avant puisque ça m'évitera d'aller sur la tablette. En même temps, je peux regarder où je vais. D'accord, on va essayer de la réduire un petit peu. Je sais pas si tu vas bien voir. Normalement, oui. À 81 ans, Michel, hein, tu devrais commencer un peu à voir clair quand même. Attendez, il faut pas que je me gaufre moi dans mon trajet. Voilà, je traversais Loupiote. Attendez, je vais essayer de me repérer parce qu'en plus, j'ai pas téléchargé Airport VS. Voilà, normalement, ça va être ça. Voilà, poursuivre le trajet tranquille jusqu'à la piste 01 qui est tout là-bas au bout. Alors, on va télécharger donc. Je reviens donc sur ma tablette. Oh, je vous dis, les gars, on le fait sans stress, hein, tout ça. Hein. On va aller sur Navigraph. Voilà, comme ça, j'ai le visuel en fait. Switch account, link. Donc ça, après, tu vas avoir de ton côté la fenêtre Navigraph ouverte. Tu cliques sur Allo, donc allons-y.
Et là voilà, donc tu recliques ici, tu vas dans Airport, ensuite tu tapes LFML sur Entrée, et là tu cliques sur tes départs. Alors les départs, ah non, qu'est-ce que j'ai foutu, c'est pas ça. Les départs, alors moi j'avais dit 5U, j'espère que 5U y est. La dernière fois il y était, il a mis un peu de temps à venir. 5S, 5N, 5S, et j'ai vraiment pas de bol. On recherchera ça tranquille tout à l'heure. « 5U, voilà, donc on est là. Voilà, donc on va loader ici. Voilà, donc notre avion il est juste là. On va faire notre demi-tour après pour aller à la piste 1. Et donc on a bien Venta, d'Olive, MTL, donc Montélimar. Voilà donc pour notre trajet, on va vérifier tout ça tout à l'heure. Là pour l'instant je mets de côté invitable. On suit donc notre line-up, on va faire une petite vue extérieure. Ok, on va s'arrêter là. Ah, je regarde si toutefois, parce qu'en fait j'ai pas trop pratiqué ici. Non, bah c'est bon. Ok, donc on va faire donc la checklist line-up. Alors, Engineman sélection as required, donc je laisse sur normal. Brake fan, on est sur auto. Et ici, tac. TCAS, TARA. Alors, TARA, on y est. Strobe, on. Landing light, on. Nose light, take off. On fait une checklist, donc line-up checklist, flight control check, anti-as, ISO required, flaps 7, on est bon. ATC TCAS, TARA, cam memo no blue. Line-up checklist completed. Donc on va pour le take-off. On a reçu l'autorisation de l'ATC. Allez, c'est parti, mes amis. Alors on va vérifier sur notre carte quand on sera aligné, tranquille. Je vous ai dit, je vous ai dit qu'on y allait tranquille, les gars. Voilà. Salut ma fille. Ouais. Bon, peut-être je risque d'être un peu dérangé, j'ai ma femme à côté de moi et ma fille. Rien de méchant, mes amis. Allez. Donc nous sommes au point d'arrêt, on va vérifier notre carte. Alors, invitable, toggle tablette. Voilà, par rapport donc à notre FMC, qu'est-ce qu'il nous dit? 470, ML 362, on est juste là. Maxi, la contrainte, donc 219. On va passer par Venta. D'Olive, donc d'Olive, voilà. CM. Top of Climb. Pour rejoindre ensuite donc Montélimar. Voilà. Donc on sera déjà au top of descente. Vous voyez, ça va aller très très vite. Ok, donc notre carte est chargée. Donc pendant comment dire le vol, et ben on se mettra la carte de Lyon, l'approche et l'arrivée. Voilà, pour l'instant on reste comme ça. On va suivre notre petit avion, voir si tout se passe bien. Allez, nous par contre on est pro take-off. Alors peut-être là je vais faire les choses pas différemment de ce qui doit être fait.
doit être fait, pardon, mais c'est le problème de ne pas être deux. Voilà, donc moi j'ai pas autant l'habitude que monsieur Falcon Eye de tout gérer comme ça. Donc j'essaye de faire le maximum de ce que je peux vous faire. Bon, mon bon Michel, j'espère que ça suit bien pour l'instant, que je t'ai pas trop pollué la tête. Alors, first lever, on va enlever les parking brakes. Je le fais 2 fois, on va se mettre en flex. Donc on est en flex. Flex toga, take off. Donc moi j'annonce le take off. Le copy dit power set et ENA check. Ou l'inverse, hein, c'est pas très grave. Donc à 102, il va annoncer 100 knots. On y est mes amis. 100 knots, on clique, on dit check. Alors V1 rotate. Positive climb. Gear up. Gear up check. Il faut suivre notre ND, vous voyez ici la carte sur le côté. Voilà, on essaie de suivre le petit carré jaune. Avec le ND, on passe en climb. Spoiler disarm. Runway. Off. Taxi off. Autopilot engage. Voilà. Donc j'aurais dû annoncer clim CRS. Je l'ai pas fait. Clim. Alors, donc je vous rappelle, on a fait donc notre petite procédure anti-bruit. Voyez, l'avion ici, on va se mettre notre tablette habitable, toggle tablette. Voilà, on va zoomer un petit peu plus. On est bien là. Hein. Allez, on se fait une petite vue de l'aile. Attention à bien surveiller de rentrer donc nos volets. Voilà, nous sommes avec de l'ortho 4 XP. C'est parti mes amis, un style de vente arrière par rapport à Marseille. Attention, on va annoncer aux copies qu'on peut rentrer les volets. Arrivée à S. Juste là. Moi j'annonce flap 0, le copie dit speed check, flap 0. Donc lui il valide que la vitesse est bonne et il confirme qu'il rentre donc les volets. On ouvre la partie, c'est déjà bien. Hein. Voilà, nous sommes partis pour Lyon tranquille. Alors on va attendre le standard barrel. Alors attention parce que là je vois que ça bouge un peu au niveau THR clim. Donc on nous annonce THR clim, nav. On est bien. Tiens, je vais mettre du métrique un petit peu. Le métrique, j'aime bien. Allez, on met standard barrel. Check. 1, 2 et 3. Alors attention, on va côté pilote et côté copilote. On va dire passing FL 6500 top. C'est-à-dire qu'on va vérifier. Donc 6500. Si on a tous les deux la même chose. 6500, 6500, c'est parfait. On continue. Nos passagers sont bien Tintin. Donc après on fait after check-off checklist, landing gear up, c'est bon, flaps 0, barrow, no reference, check after checklist complete. Alors, donc là je suis en train de suivre scrupuleusement ce que m'a fait Hubert, donc ce qu'il m'a envoyé, c'est lui qui l'a conçu, donc c'est très très bien fait. Voilà, c'est très propre comme démarrage, on n'a pas à se plaindre. Donc moi je suis content parce que ça me fait bien plaisir. Et demain on va faire un petit entraînement avec Hubert qui va me poser des pièges au niveau des pannes. Bon Michel, j'espère que tout va bien mon ami.
J'espère que tu suis bien tout ça attentivement. Tu vois, j'y vais tranquille, j'y vais peinard. Ma seule difficulté, ça va être parce que j'ai pas la flèche de mon pointeur de souris qui est allumé. Enfin, qui est allumé, qui est actif. C'est quand même assez gênant. Alors, quand on aura atteint donc les 10 000 pieds, ce qu'on va faire, il va prendre sa vitesse. Nous, pendant ce temps-là, eh bien, on va arrêter nos seatbelts, on va libérer nos packs et on va rétracter nos landing lights. Voilà, donc nous sommes à 10 000. On rétracte et on libère tout le monde. Voilà, donc là il va prendre sa vitesse. Il va aller au-dessus de 250 nœuds. Je vous rappelle qu'ici, les petits magenta, on a les contraintes. On va arriver sur d'olive. Après sur CM, donc ici. Voilà. Avignon. Caumont. LFMV. Voilà, CM c'est Caumont. MTL c'est Montélimar. Voilà pour votre info. Hein. Oh, qu'est-ce que nous dit mon FMC on doit être à 17 300 pieds. Et là, nous sommes à 11 400. Donc, il y a le temps. Dans 15,7 nautiques. Voilà, là, après, ce qui est bien, c'est on le laisse gérer comme il veut. Alors, on va se faire d'autres vues. Voilà, magnifique. Ah, nous en sommes combien? À 13 minutes. À quelle heure que nous sommes prévus d'arriver? À 15h24. Vous voyez, dans 24 minutes, donc nous allons atterrir. Voilà. Il nous reste une distance de 123 nautiques à effectuer. Il nous restera 4 tonnes de fuel, donc on sera bien de toute façon. Alors, je vous ai pas montré pour l'instant le second plan de vol. On verra ça tout petit peu plus tard. Avec un déroutement, ça peut être intéressant. Donc on avait réglé combien? À 22 000 pieds. Alors pour l'instant mes amis, ce qu'on va faire, on va rechercher. LFML maintenant, je m'en fous un petit peu. Ce qui m'intéresse c'est LFLL. Donc on tape sur entrée, toujours pareil. Alors l'arrivée LFLL, donc j'ai dit Montélimar 5N, donc ce sera ça. Voilà. Donc on va venir, alors attendez, oui c'est vrai que j'ai oublié habitable moi. Ici directement on voit beaucoup plus clair, voilà, donc on va passer par Ammonie, relire. Donc LSE ici, et on fera un petit point d'attente sur relire. Voilà, ça va pas durer longtemps, c'est juste pour vous montrer pour l'exemple, histoire de dire à mon ami Hubert que j'ai bien compris ce qu'il me racontait. ce serait bien. Donc on a l'FLL 10-2D ici, et alors après ce qu'on peut peut-être faire, c'est LFLL back, et on va se télécharger l'approche aussi. Donc on va une approche ILS 35L. Voilà. Donc on va capter le glide slope. Voilà. Décision altitude 1014. Donc on va mettre à 1014. Et puis ici on va arriver ici à 3000. Donc il faudra qu'on se mette à 3000 pieds pour capter donc l'ILS. Je vous le rappelle donc en autoland en activant AP1 et AP2. Voilà. Donc on a nos cartes d'arrivée et notre carte d'approche. Au niveau ATIS 126.180, donc on a réglé ça d'avance évidemment. Donc si on fait une approche interrompue, ils nous disent de monter donc à 5000 pieds et puis de voir les radars et les vecteurs. Hein. Voilà. Donc eh bien c'est ce qu'on va faire. D'ailleurs vous voyez l'approche interrompue, clac, vous direz par là jusque 5000 pieds. Bon, je suis pas encore un pro de lecture naturelle des cartes, mais là ça va venir.
Ok, tout ça on a vu, on jette un petit coup d'œil donc après sur notre météo, on revient un petit peu à notre avion parce que là on va atteindre les 22 000 pieds. Vous voyez, le top of descente est quand même assez court, quelque part. On revient sur LFML, voilà, donc on sort de notre point, donc on va arriver à Montélimar, et comme on a vu, donc à Montélimar, d'après ce que dit le FMC, eh bien on va commencer juste à descendre un petit peu avant. Voilà, donc voilà donc à 20 000, vous voyez, c'est assez court, c'est direct, donc on n'a pas le temps de s'ennuyer. La checklist de cruise, eh bien ça va être vite fait, bien fait. Voilà, on admire un petit peu le paysage. Très bien fait cette Ortho 4XP. Pour l'instant tout est propre, j'ai pas trop fait d'erreur, du moins j'espère. On a 27 fps, au niveau des fps ça va, ma petite carte graphique marche pas trop mal. Ma petite 1660 GTX Super. Alors après on peut observer tout ce qui est pressurisation, voilà, donc le bleed. Donc c'est bon, on a bien de l'air. La pressurisation, ça j'aime bien ça, regardez-moi ça, parce qu'en fait on a 4870, on ne doit pas dépasser 8 PSI, et là on a 320 pieds pour les oreilles par minute, et là on a une pression de 4900, donc cabine altitude. J'aime bien regarder ça, l'électricité RAS, l'hydraulique RAS non plus. Le fuel, bah, rien à dire non plus, voilà, il se passe rien, la PU on s'en fout, c'est fermé, donc les températures, les portes sont bien fermées, les wheels c'est contrôlé, flight control on est bon, donc eh ben, écoutez, c'est parfait. Allez, on a atteint notre vitesse de croisière, on fait notre checklist croisière, une cam mémo système page, on a vu, le fuel on a vu, et on aime bien en nav, speed, altitude cruise, nav, on est bon. Voilà, altitude on est à 6700 mètres. Et là notre carte, bah, notre avion il a dû dégager aussi loin de la carte. Allez, on va commencer à se mettre l'approche ici. Parce que ça va aller vite. Là vous voyez on a une trentaine de nautiques donc comment dire de la descente. Voilà, j'ai voulu faire un petit vol dynamique, histoire de pas trop glandouiller pendant 2h30, 3h, on puisse savoir quoi se dire à force. Comme ça on aura tout vu. Bon, j'espère qu'on m'entend bien, j'espère que le bruit de l'avion n'est pas trop fort. Ok, donc on va se mettre à 4000 pieds. 3000 pardon, j'ai dit. 3000 pieds. Et là, on va commencer notre descente. Allez, c'est parti. Donc on prend notre checklist descente, pardon. Atis, get. Alors Atis, je sais pas si je vais capter d'ici là. Atis, peut-être 180, j'avais dit. Bon, écoutez, pour l'instant ça n'a pas l'air de marcher l'Atis. Je verrai ça tout à l'heure. Donc FMGS on est bon, Engine Mode Selector Circle, Briefing complète. Donc l'Atis on dit qu'on l'a vu. On va mettre nos autobreaks. Je vais mettre en version low pour pas faire chauffer trop les freins. Et cam statut check, donc j'ai rien à dire de particulier. On va attendre de passer nos 10 000 pieds. Voilà. Donc j'ai anticipé un petit peu la descente histoire de ne pas avoir une survitesse et de se dire que notre avion eh bien, va bien descendre en fonction de ses contraintes. Alors s'il y a trop de contraintes, si on n'arrive pas à réguler sa vitesse, eh bien on mettra les spoilers. Je crois qu'au bout d'un moment il va falloir que je le fasse, il me semble de souvenir. Ok, on va réduire un peu tout ça. Non, parce que je vois pas mes prochains points en fait. Donc je vais rester à 40 avec les contraintes donc indiquées.
C'est vrai qu'on n'a pas regardé ça. Ah. Ah, c'est mieux de regarder quand même sur la fenêtre pop-up ici. Ah, c'est déjà un petit peu plus net. On a des contraintes d'altitude, donc 12 000, 14 000, et des contraintes de vitesse. Voilà, donc il va se réguler à 250 nœuds. Après, bien qu'on soit à 14 000 pieds, après Montélimar, vous voyez, donc là, normalement, l'avion ne devrait pas tarder d'arriver, et le voici juste ici. C'est parfait, mes amis, nous sommes donc en bonne voie. On ne s'est pas planté de chemin. Tout ça fonctionne plus qu'à merveille pour l'instant. On va regarder notre FMC. 14 000 dans 6 nautiques. On est prévu d'arriver à 15h25. On est 15h09. Vous voyez, ça va aller très vite. Dans 16 minutes, on atterrit. Pendant ce temps-là, je vous ai dit, sur rouler, on va se mettre un lead point. On va computer. On va rester sur notre droite. Alors, je peux essayer sur la gauche hein, si on veut. On va voir si ça marche. Voilà. Et ici, on va se mettre à 3,5 nautiques. Alors, je mets n'importe quoi. Hein, c'est pas... Voilà. Et on va computer fly plant et insérer. Normalement, il va me prendre en compte mon hold point. Voilà, c'est ça. Donc, il va apparaître ensuite sur les FMC, pas tout de suite, je pense. Alors, je vais voir si ça marche. Hein. En théorie, ça devrait marcher. Donc, comme ça, sur relire, ce qu'on va faire, c'est on va rentrer nos points d'entrée. Donc, pour confectionner l'approche, voilà, on se donne un petit peu de liberté, un petit peu de temps. On surveille notre vitesse. J'ai pas envie d'être en survitesse. Notre altitude aussi, parce que nous sommes à 17 000 pieds. Donc, dès qu'on aura passé les 10 000 pieds, il y aura une checklist à faire. Et puis l'attitude de transition et la descente checklist. Alors après, je vais être un peu dans les choux. Parce que au niveau de l'atterrissage, je vais être assez concentré. Donc, c'est là où c'est utile d'être à deux. C'est là que nous allons nous exercer avec Hubert. Donc, pour... en utilisant le Smart Copilot. Un excellent plugin que je vous conseille très très largement parce qu'en plus de ça on va pouvoir se faire des petits vols tranquilles peinards les gars. Allez, donc il va accéder à sa contrainte dans peu de temps. Voilà, sa contrainte c'est le petit magenta ici qu'on voit apparaître donc sur les FMC. 250 nœuds. Voilà, donc on a 300 nœuds pour l'instant. Ça va Michel, tu me suis? Bon, je pense que oui. Hein. Tu pourras refaire l'exercice si tu veux. Voilà, un petit tour de l'avion, ce superbe avion. Avec la superbe livrée EasyJet. Moi j'ai fait différentes vues, hein. Vous voyez la touche 8, la touche 4, la touche 2, légèrement au-dessus du cockpit, histoire de bien me voir dans les vues. Voilà, je vois mon waypoint. C'est bien au niveau d'Habitab. Qu'est-ce qu'on voit Habitab? Alors on commence à rentrer. Bien, c'est très bien. Alors est-ce qu'il respecte ses contraintes? Là il est en train de réduire speed. Voilà, 250 nœuds, c'est là que faut que je fasse attention. Dans 3 nautiques, 13 300. Après 12 200, vous voyez là, il va baisser un peu trop. Bon, on verra ça. Donc à bien surveiller. Voilà, là il va arriver aux 250 nœuds puisque c'est la contrainte qui lui est demandée en fait. Bien qu'on soit à 14 000 pieds. Ah, je fais du bruit avec mon casque moi. Ah, 20 fps, je baisse un tout petit peu.
Voilà, donc là nous arrivons donc à notre fameux terrain tour d'attente en fait, sur 3,5 nautiques. Donc vous voyez, on arrive après à roulir. Ammonie avant et après roulir. Donc ça tombe très bien. Pendant cette phase, on va rentrer nos points d'attente. On va reconsulter nos métards pour voir si rien n'a bougé. On va essayer de rentrer les données maximales qu'on puisse faire par rapport au réel, puisque nous sommes en temps réel. Alors c'est pas de ma faute, hein, j'ai choisi un temps où il faisait beau. C'est pas... Bien qu'ici chez nous il fasse pas beau du tout. Bon, j'espère que vous allez bien tous, hein, parce que ce virus qui traîne à droite à gauche, c'est pas évident pour tout le monde. Allez, on va rentrer donc sur relire 5,5 nautiques. Voilà, donc on va voir s'il va bien respecter ce que je lui ai demandé de faire en fait. Là, c'est vraiment une petite parenthèse hein, que je vais vous montrer. J'aurais pu continuer tout droit. Mais bon, ça fait un petit entraînement, histoire de mettre un petit peu de piquant dans la vidéo. On atterrit dans combien de temps de ce fait là? Alors 15h14, maintenant que ce que j'ai mis le temps d'attente en 38 nautiques, donc il est 15h25. 15h25 on atterrit, pardon, il est 15h14. Donc on va perdre un petit peu de temps, on va voir s'il réajuste par rapport à ce qu'on va faire. Temps de faire notre petit tour, tranquille au peinard. Voilà, donc je calme ma vitesse, vous voyez là, on lui demande 220 nœuds, c'est là que j'ai intérêt à faire gaffe, parce que, pourquoi? Parce que 11 900, voilà, 11 500, après, voilà, donc on est bien dans notre... et après je crois qu'il va falloir 9000, ouais, c'est là qu'il va falloir que je fasse attention, 17 nautiques, passer de 9006 à 3000, bon, voilà. Ok, bon ça marche les gars. Donc à relire, ça y est, on a commencé. Et quand on va sortir du circuit d'attente, et bien ce qu'on va faire, on va cliquer tout simplement ici, vous allez voir, il va raccourcir l'angle pour reprendre donc son trajet. Donc j'ai choisi par la droite, donc il tourne par la droite, je crois, ouais, air right, air. Ok, c'est bon. Et bien nous on a le temps, dans ces cas-là on va faire ça comme ça, on regarde un petit peu comment l'avion se comporte. C'est juste pour donner un peu le tournis aux passagers. Donc évidemment personne ne sait hein, qu'il y a un problème en fait. Il faut rester très discret, hein, pas mettre tout le monde en mode panique. Hein. Voilà, donc on va faire une petite vue de l'extérieur. Ok, eh bien nous allons rentrer nous à notre tour maintenant. Performance. Next. Alors, on va reconsulter notre fameux métard sur l'aéroport de Lyon. Alors, attendez, qu'est-ce qu'on me dit? Parce que là, attendez, oh là là là, j'ai cliqué sur le truc faire un don. Il nous dit 1017. Alors, on va rentrer 1017 ici. La température sera de 12 degrés. On va remplir notre 12 degrés. Le vent sera de 360 nord-nord-ouest. Alors, il y a une petite différence, il a varié le vent. 340 11,2. Voilà. Donc 340/11. Voilà. Ah, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? 3340, pardon. 340/11. Très bien. On avait dit ici 1014. Écoutez, pour l'instant on est bien. Tac. Crac, il ne faudra pas l'oublier d'activer donc notre approche face. Alors là, eh bien, il continue son petit bonhomme de chemin. Et bien, ce qu'on peut faire, on peut en avoir marre. Donc, on va sortir du point d'attente. On va cliquer dessus et voyez comment il raccourcit son arc de cercle, enfin son angle pour virer directement, pour être plus rapide et reprendre donc son chemin. Voilà mes amis. Alors là maintenant, comme je vous ai dit, il faut surveiller les vitesses. Ça c'est les formations de notre ami Hubert. Hein. Avant j'étais complètement incapable de faire ça. Hein. Bah, c'est bien, comme ça on voit la progression. Moi j'adore. Puis on a la chance d'être confiné et comment dire, puisque les vols en réel, et bien pour l'instant c'est à l'arrêt. Donc aussi on a la chance d'avoir notre X-Plane 11
profiter un petit peu de tout ça. Je peux vous dire, ça fait passer le temps. Alors ça y est, on va sortir de notre circuit d'attente. Qu'est-ce qu'on dit alors 11 400, 9 500. Là, il va falloir faire attention parce que ça va aller très très vite. Alors, on va pas trop donner le tournis aux gens. J'ai toujours un petit ralentissement quand je passe de la vue de l'aile sur la vue pilote. Donc là, niveau vitesse, on est bon. Voilà, donc il reprend son trajet, sa trajectoire, donc j'ai pas de souci particulier avec ça. Voilà. Donc AVM 34, il doit être à 11 400 pieds et après 9 500. C'est là où il va falloir que je fasse attention. Allez, on sort de relire. Bientôt. Donc ici on est passé donc en THR descente, descente, nav, altitude. Donc on est bien. Ok, donc là il reprend sa descente. Alors vous voyez, ce qui est pratique avec WebFMC, c'est que je me mets ici directement, voilà, et je suis mon plan de vol sans être obligé de récupérer celui-ci en même temps, comme ça je suis parfaitement tout. Voilà, c'est là où on va prendre un petit peu de vitesse. Ah, on va sortir les spoilers. Sinon je vais me retrouver à je ne sais pas combien. On va surveiller, on va voir s'il baisse de trop. Donc on va prendre notre checklist, arriver à 10 000 pieds. Alors on est à 10 500, bientôt. Hein. On découvre encore les beaux paysages, les montagnes à droite. Allez, la checklist. Seatbelts on. Et no smoking aussi, vous en doutez bien. Landing light on. ILS approche. Landing system. Et ICAM statut check. On est bien. La vitesse, vous voyez, elle est maîtrisée. On a sorti les spoilers, il ne faudra pas les oublier tout à l'heure. Donc là, dans peu de temps, on arrive, hein, les gars. Landing system. On est juste là. On va pouvoir voir apparaître ensuite le lock et le glide slope quand on aura atteint les distances conséquentes et l'altitude. Ben, les distances correspondantes, pas conséquentes, ça veut rien dire. On attend la transition. Ok. Alors on va voir comment il va se comporter là. Ce que je vais faire, je vais peut-être arrêter pour voir. Et il vous prévient que c'est sorti, évidemment. Toujours bon pour toi, Michel? Alors on arrive. Vous voyez, il a tendance à reprendre un petit peu là. Surveiller, faut faire attention. On est toujours en manager au niveau de la descente, j'ai pas de problème particulier. Alors au niveau du FMC, donc on doit être à neige-pu dans 12 nautiques à 3000 pieds. Donc il prévoit 15h25. Alors vous voyez, il a bien reporté le temps. 15h29. Donc notre attente aura duré, on a fait 4 minutes d'attente. On était prévu à 15h25, il a bien reporté. Voilà. Donc après on peut faire un calcul rapide hein, dans les HPU, donc on a la chance d'avoir le temps par rapport aux pieds minutes. Voilà, 1500 pieds minutes.
ça fait une différence de 3000. Donc on y sera largement, donc il n'y a pas d'inquiétude particulière à avoir. Vous voyez la vitesse, on a repris un peu de vitesse. Allez. C'est pas ma contrainte, hein. Ma contrainte c'était 222 il me semble. Attendez que je regarde, ce soir je sais plus. Ah, il est là. Ok. Donc on va se mettre l'approche. Voilà. Donc il passe juste là. Et on va arriver ici à Nechpu pour shooter donc l'ILS. Voilà. Voilà. On verra ici directement sur la tablette Habitab. Voilà, donc ici on a 220. On a récupéré donc notre vitesse en mettant les spoilers. Alors la descente, la tisse, bah écoutez, je sais pas. Peut-être il faut que je recule d'une unité, que j'avance d'une unité, j'en sais rien. Qu'est-ce que je pourrais faire? Peut-être 85, je vais essayer. Bah attendez. Bon. J'arrive pas à voir la tisse, mais c'est... Ah bah si, regardez. Bah voilà, c'est bon. C'est bon, on a notre attisse, on a vu ensemble de toute façon, 30,03. Voilà, on arrive tranquille. Voilà, marine clear, altiméter 30,03. Ok, c'est parfait. On va se mettre à 30,03. Merci monsieur, il me le rappelle sans cesse. Voilà. Donc on va changer notre fréquence, sinon on va avoir la tisse sans arrêt. Très bien. Allez, on arrive les gars. Donc là, il faut faire un petit peu attention. Je vais activer mon approche phase. Ok, tout est activé. Fly plant, on est bon. Allez, je vais sortir donc un croc volé, transition altitude, donc standard. 30,03 m'a dit madame. Voilà, j'ai passé la transition altitude. Vous voyez, ça va très vite après. Donc on verra ça ensuite. 30,03. Voilà. 1017. On est bon. Ok, donc à transition altitude 7 QNH. Alors QNH 7, donc passing, là on verra bien, on est à la même altitude, d'accord. Alors descente checklist, barrow, on est ok. Briefing complète, seatbelts on, ICAM statut check. Alors, on va sortir un cran de volée. Alors moi je dis flaps 1, speed check, flaps 1. On y est. On va activer l'approche. Approche on. Donc on check l'approche. On a déjà le localizer. Je vais donner comme consigne flaps 2. Speed check, flaps 2. Gear up. Gear down, pardon. Donc gear down check. Spoiler arms. Spoiler arms. On est bon. Cabine. Check. Et flaps full. Donc on va mettre l'approche, on va mettre AP1 et AP2. Donc on a bien APA et AP2 qui sont activés. On ne devrait pas tarder d'avoir le glide slope, du moins j'espère. Sinon ça va foirer toute ma vidéo. Je vais annoncer flaps 3. Flaps 3. Speed check. Flaps 3. Voilà, glide slope, on vient de le capter, il est passé en vert juste ici. Tout se passe merveilleusement bien. On va attendre un peu avant d'activer les full flaps. Donc on va pas faire une approche interrompue, hein, c'est pas du tout le but. Voilà. Donc lui va s'ajuster pour avoir ses 3 degrés de descente directement. Une petite vue de l'aile. Nous on se prépare bien évidemment. Il y a beaucoup de poteaux électriques je trouve. Hein. Vachement d'électricité qui circule ici. Voilà, donc cette approche sur Lyon. Donc pour l'instant il m'a pas validé ma checklist parce que... Alors on va faire la before checklist landing. Alors on va sortir les full flaps.
Alors, ATHR, speed or off, on est en speed, on est bon. ICAM Memo, no blue, on est bon. Landing gear, down. Flaps, on est bon. ICAM Memo, no blue. Before landing check is complete. Donc alors après, je me concentre sur l'atterrissage. Il y a des petites phrases à dire de la part du copilote. Call out, donc ground spoiler, reverse green, et quand on a 82. Donc je vais pas le dire parce que je vais être assez concentré. Donc sur mon arrivée. Bon, ça c'est des choses qu'on peut pas faire dans le réel. Hein. Vous voyez les petites autoroutes ici avec les panneaux, c'est sympa. Hein. Donc là on va arriver donc en autoland complet. La THR on le laisse en service. On met quand même la main sur les gaz, hein, j'ai oublié de vous le dire, on se prépare quand même s'il y a tout de même un problème. Sur les... On met les pieds sur le palonnier, on est prêt, main sur le manche. Voir s'il y a un problème. On va activer les reverse ensuite quand l'avion aura atterri. Alors là vous voyez, là je suis un peu feignant comme disait Hubert. Et bien autant profiter des automatismes, ce qu'on est vraiment en train de faire, il va tout gérer tout seul. L'approche, la descente, l'atterrissage, le flair et la vitesse. On va voir si ça marche bien. Donc il passe en landing. Ici, vous voyez le statut, juste là. C'est marrant, j'ai mis 1014 pour la décision altitude, mais ça me semble bizarre. Là, on est à 300 pieds. Donc je le laisse complètement faire. Hein. Ça fait un peu feignant, je dois vous avouer sincèrement. Ah là, ça y est, donc on continue. On est arrivé à la D1. Alors on le laisse faire. Il passe en flair. Coupe les gaz, on le laisse faire. Great landing. Il baisse le nez tout seul avec la gravité. On a coupé les gaz et là on met les reverse. Donc reverse. Ground spoiler. Attention au frein. Température des freins, on est à 110. On annonce 80 nœuds. 210 degrés nos freins. On va couper les reverse. Et je vais couper ici. Mais écoutez, ça s'est pas trop mal passé. On va dégager la piste maintenant. Voilà, donc on a eu un great landing. On va rien faire jusqu'à temps qu'on est sur la piste. Alors le line-up, ça risque d'être un petit peu drôle parce que comme je suis tout seul, le landing, donc le line-up, enfin ce que je raconte moi après le after landing. Donc on va respecter on va essayer de rester aligné sur la piste au fait, hein, du maximum qu'on puisse faire. Allez, je vais déjà faire gagner un peu de temps le River Radar. Je vais mettre sur off et le PWS aussi, ça me fera gagner un petit peu de temps. Ça c'est pas très grave, ça, pour l'instant je m'en fous un peu. Le TCAS on va mettre sur XP à 2 crans, ça je le sais très bien. Voilà. On va suivre notre taxi, on va commencer à rétracter nos flaps. Les ground spoilers, disarme. Alors, on va rentrer. Alors j'attends d'être assez stabilisé parce que comme je suis obligé de me taper l'overhead. Alors là vous voyez c'est ça qui est bien, c'est normalement ça c'est le boulot du copie. Hein. Pendant que le pilote il gère ça, sa trajectoire et tout, l'avion c'est le copie qui fait tout ça. C'est pour ça que c'est un gros avantage d'être sur Smart Copilot. Hein. C'est ce qu'on va vous montrer dans les règles de l'art, du moins j'espère. Alors attendez, j'en étais où? Flaps retract, nose light, landing, d'accord. Alors nose light, attendez, tac tac off. Landing, retract, on va se mettre en position taxi. Strobe, off. Ah là là, vous voyez, là, je dégénère un peu. Brake fan, as required. APU master switch, on. On va mettre l'APU en marche. Voilà.
et APU Start. On est bon. Donc on va se faire un after landing. Alors River Radar off, PWS off, ground spoiler, disarm, flaps, retract, APU Start. After landing check is complete. Donc maintenant on peut aller au parking tranquillement les amis. Alors je sais pas du tout, je vais me parquer sur Lyon. Peut-être là-bas au bout, on va se faire une petite vue de l'extérieur. Ce que je vais vous proposer, c'est qu'après, quand on sera sur le parking, avant de faire l'arrêt, on va se faire une petite... on va revenir un petit peu en arrière pour voir un peu l'atterrissage en automatique. Le vol, vous voyez, 47 minutes. Enfin, 47 minutes, je l'ai mis bien avant, donc au démarrage donc de Marseille. Alors, où est-ce que je vais me parquer? S'il y a de la place ici. J'en sais rien du tout. Oh, avec les taxis, ouais, là. Je sais pas trop ici, je connais pas bien Lyon en fait. Bon, on va suivre un taxi, oui, ici, on va pas perdre trop de temps. On va essayer de se parquer. Alors, attendez. Voilà, le vent, j'ai pas regardé le vent, mais ça a été à peu près, quoi. Au niveau des prévisions... Ah bah si, regardez, on peut se faire là-bas, là. Au niveau des prévisions météorologiques. Donc, ça correspond assez bien avec la réalité, c'est pas mal. Voilà, on va se mettre ici. Voilà, donc on va se faire un petit replay, comme j'aime bien faire ça. Le replay, alors, si je me mets ici, non c'est pas bon. Si je me mets là, ça commence à devenir un petit peu meilleur. Ok, on va accélérer un tout petit peu pour voir ce que ça donne. Voilà, moi ce qui m'intéresse c'est l'approche. On va se mettre une vue de la tour. Voilà, notre belle arrivée. En automatique. Alors moi pour l'instant avec cet avion je fais des landings, je fais acceptable landing. Je suis pas encore au great landing. Hein. Voilà, donc ça a été une façon de voir un petit peu le pilotage automatique. Complètement automatique quand un moteur n'est pas en panne. Vous voyez que on l'a voulu vous montrer, mais on est au flair. Ça se passe très très bien. Voilà. Voilà, donc il tombe tout seul avec la gravité. Voilà, c'est très nickel avec les reverses. Allez, on va se le refaire, mais de l'extérieur, assez proche de l'avion. Et puis après, on mettra notre avion donc en sécurité. Magnifique avec les reverses. On recommence, mais du côté de l'aile. Bon là, cette fois-ci, vous passerez, bien évidemment. Voilà, atterrissage en douceur, c'est parfait avec les spoilers. Bah écoutez, on va faire ça, on va basculer en mode normal et on va arrêter notre avion. Donc quand on est au parking, ATC TICA CX PND rendez-vous River Vadar off ground spoiler disarm flaps retract. Tout ça on a vu. Parking, donc on va arrêter le chronomètre. On va le remettre comme ça au milieu. Parking brake, on est bien sûr on, engine master switch off. APU bleed à la demande, donc je le fais pas. Anti-as off, beacon
on est sur off, seatbelts, off, runway turn off, on y est, nose light, off. Alors, parking checklist, parking brake on, engine off, anti-ice off, beacon off, seatbelts off, lights as required. Alors pour l'instant les lights, je vais pas suivre, bon, allez, je peux le faire si je veux, hein. Ok, on va se mettre comme ça, on va respecter. Voilà. Ok, alors maintenant on va sécuriser donc l'avion, parking checklist complete. Alors, nav mode off, fuel pump off, APU bleed off, APU master switch off, emergency light off, no smoking off, batterie 1 et 2 off, les radios sur off, ADRS off, APU off, emergency light off, no smoking off, batterie 1 et 2 off, securing the aircraft, checklist complete. Et bien ça y est messieurs, nous avons terminé. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant on va ouvrir nos portes. Open, 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 open. Oh, c'est vraiment pour le fun, là je suis pas du tout obligé de le faire. On va voir si ça se passe normalement. Voilà, tout se passe normalement. On peut faire arriver le ground handling si on veut. Allez, pour un prochain vol, drive up pour le plaisir. Les passagers vont descendre. Donc voilà, une chose qui est aussi intéressante donc sur ce Tolly, et qui est même primordial, c'est que vous pouvez sauvegarder des situations pour pouvoir les recharger par la suite. Alors on va voir ça. On va aller sur plugin, Tolly, open screen, situation config. Donc si vous voulez, admettons si je veux conserver ici, save situation, je peux marquer là, voilà, donc avec le clavier, je peux marquer LFLL terminal. Admettons si je veux reprendre un vol, hein, tant pis. Je sauve ma situation, je vois marqué ici LFLF terminal. Si je veux aller sur une approche que j'ai sauvegardée pour m'entraîner avec sur l'atterrissage, je peux recharger approche Toulouse, donc une notation, une sauvegarde que j'ai faite. Et là il va me le faire, il conseille de sauvegarder avec les moteurs tournants. Bon, c'est ce que j'ai pas fait, c'était vraiment pour l'exemple. Si vous avez des petites difficultés à recharger l'avion, enfin lui il va se recharger, ce n'est que de l'informatique, n'hésitez pas à recharger une autre situation pour revenir sur la précédente et vous allez voir que tout va être parfait. Landing perfo, on est bon. Ground service, on est bon. Ici ce sont les fautes. Donc si on veut se faire des fautes moteur, admettons, comme on a vu la dernière fois, donc engine, ici, select, flame out, AS, on peut dire qu'à 156 degrés je vais avoir une panne moteur, et on applique maintenant. Donc il va l'appliquer à 156 nœuds quand vous allez démarrer. Si vous voulez pas avoir cette alarme, il faut surtout reset all, ou bien alors vous faites delete. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc Michel, j'espère que ce vol t'aura ravi. J'espère que tu auras appris pas mal de choses et j'espère que je t'ai montré ça de façon très simple avec cet avion sur un petit vol assez court. Tu vois la vidéo, elle dure un petit peu longtemps, mais bon, c'était nécessaire pour que je te montre tout ça et j'espère que ça va profiter aussi aux abonnés. Voilà, je vous ai présenté ça donc comme je vous disais d'une façon simple et tranquille et peinard, sans stress, sans rien du tout. On a géré l'avion comme il le fallait. On a vu quoi? Le cold and dark, la cruise, la descente, les consignes de sécurité, la checklist, un point d'attente et une arrivée en autoland ILS sur la piste 35 de Lyon. Voilà. Messieurs, dames, je vous remercie de m'avoir visionné.
Vous voyez, il va décharger les bagages. Vous voyez, les bagages, ils se déchargent au fur et à mesure. Ils se remplissent, les chariots se remplissent au fur et à mesure que... c'est excellent. C'est vraiment très bien. Voilà, donc en résumé, je vais vous laisser vaquer à vos occupations. Portez-vous bien, faites attention avec ce Covid-19. Je vous rejoins pour une nouvelle vidéo. Donc demain, on s'entraîne avec Hubert. Après, on va se faire notre live. Et après, je vais peut-être vous proposer donc le 747-800i, la version 2.1.1. Au départ, pour un départ que je n'ai pas encore programmé. Voilà, magnifique avion qui est ce SATA 321 de chez Tolis. Franchement, super bien, je vous le conseille très très vivement. Profitez-en bien si vous le possédez. Merci beaucoup de m'avoir visionné. Je vous dis ciao ciao et à plus tard. Salut les gars.